Salut à toi, je vais te présenter le trade que j'ai pris hier. Tu vas voir un trade de 15 R qui était vraiment très très beau. Donc je vais t'expliquer en récap, tout simplement. Donc ici il a fait un excellent internal ici en daily sur un VI, juste là. Après, moi, ce qui m'est venu à l'idée, c'est que j'ai voulu essayer de vendre à cet endroit, dans cette zone, parce qu'on avait du HR, de la ligne résistance, et ça suivait, on essayait de suivre la tendance. Mais comme tu vas comprendre pourquoi j'ai préféré prendre une hausse temporairement. Donc là, comme tu peux voir ici en H2, on avait une liquidité externe avec un OB, etc. On avait trois liquidités internes. Là aussi, c'est pareil. Du coup, il a fait extérieur tout internal. Et ici en M30, c'est pareil. Après, il n'est pas rentré sur le fameux EVJ qui est juste là. Mais ça concorde dans une prise de liquidité quand même. Donc, moi, ce que je recherchais, moi, c'était d'essayer en tout cas de choper une vente ici à cet endroit. Mais tu vas comprendre pourquoi je ne l'ai pas pris. Parce que déjà, de un, moi, je voulais choper déjà avant qu'il y ait dans cette zone, je voulais choper au moins une hausse bien avant en avance. Et tu vas comprendre pourquoi. Donc, tout simplement, je pense que c'était en M30, je sais plus. Oui, c'était ça, c'était en M30. Donc ici, il y avait un FTL. Donc moi, je voulais choper une hausse. Je voulais attendre une réaction de ce fameux FTL. Et après que j'ai attendu directement dans mon FTL. J'ai vu qu'il avait créé un FTL à l'intérieur, etc. Et le plus intéressant, tu vas comprendre pourquoi. Là, c'est pas intéressant. Je vais directement en M1. Après la réaction, qu'est-ce que j'avais ici? Une liquidité externe avec trois liquidités internes avec la réaction. Donc je me suis dit, je vais prendre le FTL, je vais attendre une réaction à cet endroit. Et ça a été le cas, le prix a bien réagi dedans. Donc là, c'est notre nouveau et résistance. Et en plus, on avait une trendline qui était dans notre sens, qui était vachement intéressant. Voilà, donc le prix, il avait complètement réagi. Bon, je me suis mis à BE, bien sûr. Voilà, j'ai sécurisé quand même le trade. Au départ, quand on voulait choper une hausse, là j'ai vu, là comme vous pouvez voir, bah c'est un peu de la merde, si je puis dire. C'est très clairement de la merde. Donc très clairement, j'ai essayé en tout cas de choper aussi encore une hausse. Alors je sais plus c'est à quel endroit où j'ai essayé de le choper. Alors attends, je vais essayer de le retrouver. Alors là, il y a une deuxième hausse que j'ai essayé de choper mais que j'ai malheureusement loupé. Alors, tac tac tac, il est où? Normalement, ouais, ça doit être là-dedans. Donc en fait, j'explique pour suivre un petit peu mon trade en quelque sorte. J'ai tout simplement été ici, voilà, j'ai pris tout simplement une liquidité interne et j'ai pris la liquidité externe juste ici. Voilà, j'ai fait externe internal là. Donc quand on va en H3, là il n'y a rien d'intéressant, comme tu peux voir. C'est pareil en H1. Voilà, il n'y avait rien d'intéressant. Voilà, il y avait vraiment, vraiment, vraiment rien d'intéressant. Donc, j'ai pas chopé le trade à ce moment-là, mais je sais plus à quel moment j'ai dû le choper. Ouais, j'ai dû le choper dans le VI ou un truc comme ça. J'ai dû le choper dans le VI. Je pense que j'ai essayé de le choper comme ça, là. Je sais plus. Non, non, c'était pas celui-là, je pense pas. Ah non, c'était à cet endroit. Ok. J'ai essayé de choper à cet endroit-là. C'était à peu près à 6 R, à peu près dans ces eaux-là. Je suis pas rentré à ce moment-là. Voilà, donc là, ça aurait pu faire un bel external to internal ici, voilà, donc mais voilà, je suis pas rentré. C'est comme ça, voilà, faut s'adapter en fonction du marché, voilà, de ce que le marché me propose. Donc je me suis payé une première fois à, cet endroit-là. Alors attends, parce que du coup, je retrouve ceci. Donc je me suis payé une première fois à ce niveau-là. Alors que j'essaye de rechercher. Tac. Je me suis payé, ouais, à ce niveau-là. Voilà. Non, il y avait 4 R. Oui, je me suis payé au niveau du dernier en fait, liquidité interne ici en M30, donc je me suis payé à cet endroit-là. Ensuite, je me suis payé une deuxième fois à cet endroit-ci, je me suis payé manuellement. Voilà, je me suis payé manuellement ici à cet endroit. Alors tu vas me dire pourquoi à cet endroit? Parce que bon,
Si, cette liquidité se casse ici, cette liquidité externe, elle prendra un elle prendra quand même un temps, elle va pas frôler généralement la liquidité interne qui est juste là. Généralement, il va essayer de le prendre au moins un peu au maximum, donc voilà. J'ai pris voilà, j'ai récupéré voilà, je l'ai récupéré en tout cas comme ça manuellement, voilà, comme ça, au moins je me suis payé une deuxième fois. Après, je me suis fait BE, pendant la nuit, voilà, pendant la nuit, je m'en souviens, tout seulement de m'en rendre compte, comme toi. Voilà, donc suite à un beau trade, en tout cas, que je voulais te partager, qui était assez sympathique, qui avait beaucoup de détails, mais tu vas voir qu'en fait, c'est assez intéressant. Bon, moi je te dis à la prochaine pour de prochaines vidéos et salut à toi.